le thème est simple, c'est tout simplement le transfert vers Diass. Il y a eu des craintes parce qu'il y a eu beaucoup de points pour les travailleurs qui n'ont pas été réglés. C'est ce qui a fait qu'il y a eu des rencontres avec Madame le ministre Maïmouna Ndoye Seck, un séminaire à Saly, mais aussi il y a non seulement des rencontres avec Madame le ministre, des séminaires à Saly, mais aussi un comité de transfert qui a été mis sur pied par Monsieur le Premier ministre pour, en amont, préparer le transfert vers Diass. Vous l'avez constaté, j'ai eu à aborder quelques questions, dont le premier, c'est la reprise de la totalité des travailleurs, qui est la principale préoccupation. Et sur ce point, les gens ont décidé que les travailleurs de Saint-Louis, de Ziguinchor, le personnel technique sera confié à l'ASECNA, tandis que le personnel administratif, plus les travailleurs du Cap Skirring et de Saint-Louis, seront confiés à l'Agence des aéroports du Sénégal, ce qui veut dire que l'Agence des aéroports du Sénégal ne va pas disparaître. Mais il y a une autre préoccupation, c'est que on a comme information qu'il y aura 650 personnes qui seront à Diass. Et nous voudrions que les travailleurs des aéroports du Sénégal soient prioritaires dans ce programme. Et c'est ce qui a valu que ce point nous intéresse au premier chef. Mais il y a eu aussi une question que les gens n'ont pas encore élucidée à notre niveau, c'est les prestataires. Ils ont tout simplement pour l'instant pris en compte les travailleurs permanents et les temporaires fixes dans notre jargon, c'est-à-dire que les temporaires qui ont duré au niveau de ADES, mais ils n'ont pas encore parlé des prestataires. Et pour nous, ce sont des frères et des sœurs, des gens qui ont cheminé ensemble depuis plus de 20 ans avec nous. Donc c'est tout à fait normal que le dossier soit pris en compte. Il y a eu aussi l'avenir des aérodromes secondaires. Dans l'aéronautique, nous sommes dans ce système. Et comme que l'État est capable de nous dire qu'il va confier l'aéroport principal au TUC, il doit être capable au même moment de nous dire quel sort sera réservé aux aérodromes secondaires. Et sur ce plan, nous sommes un peu rassurés, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, en vous parlant de Saint-Louis, Ziguinchor, Cap Skirring, le sort des travailleurs, ce qui leur est réservé. Mais néanmoins, il va falloir être vigilant. Tout cela, c'est des théories, mais la mise en œuvre demande plus de vigilance de la part des travailleurs. C'est pour cela que cette mobilisation me réconforte. Pour ce qui veut dire que les travailleurs sont vraiment intéressés par le transfert. Il y a l'autre question, c'est l'actionnariat. Les gens ont décidé de confier, de donner 5% aux travailleurs de la plateforme aéroportuaire. Comme l'exemple type, c'est la Sonatel. Et sur ce point aussi, j'ai voulu interpeller les travailleurs pour préparer, parce que c'est des actions qui ne seront pas données, qui ne seront pas gratuites, mais il va falloir payer tout simplement une contrepartie. Et sur ce point, j'ai interpellé les travailleurs pour qu'ils soient plus vigilants. L'autre point, c'est le foncier. Parce que, comme vous le savez, c'est vrai qu'avec la création de l'aéroport, une ville va se créer autour de l'aéroport, mais néanmoins, il y a des minimums à garantir avant le transfert. C'est le transport, c'est certaines conditions de travail. Je pense qu'il y a des minimums à assurer, parce que les gens vont transférer des êtres humains, et je pense qu'ils ont droit à un minimum de conditions avant le transfert.